À présent, on va parler encore de personnalités qui ont vu leur projet naître grâce à des sites participatifs. C'est le cas d'un festival qui s'appelle le Festival de la mort qui tue. Eux, ils ont vu leur projet naître sur KissKissBankBank, première édition. Là, ils sont en train de préparer leur seconde édition. Eh bien, on en parle tout de suite avec eux, on les accueille. Et voilà, donc on va parler du Festival de la mort qui tue en compagnie de nos deux invités qui se sont déjà mis dans l'ambiance. C'est Libia Senoussi qui est la directrice artistique du festival et Jean-Charles Blèche, président de l'association Résurrection qui est à l'origine du projet. Donc seconde édition qui a déjà commencé, c'était il y a quelques jours, le 19 octobre. Ça sera jusqu'au 2 novembre à découvrir un petit peu partout dans Nancy. Des expositions, des projections, des castings, une zombie walk. Bref, l'horreur et le loufoque s'invitent à Nancy avec une très jolie affiche qui ne manque pas, je dirais, d'originalité et qui nous met déjà dans l'ambiance. Donc comment, Libia, est né ce projet, sachant que vous aviez fait un petit peu le même système que Jamil, c'est-à-dire que le projet, vous l'avez mis sur KissKissBankBank, les gens ont financé et c'est comme ça qu'est née cette histoire du Festival de la mort qui tue. Oui. Top 1 minute 32 pour le Hop là. Alors, vous voulez l'origine du projet? Comment vous vous êtes dit on va mettre en place un festival comme celui-ci? Alors tout a commencé en 2011. Donc, parce que c'est la deuxième édition, cette-ci. La première édition a eu lieu en 2012 et on s'est dit, c'était en fait à Halloween 2011, je reviens, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut bien faire le soir d'Halloween quand on a plus de 25 ans, tout simplement. Sachant que on voit les petits gamins se balader avec leur petit panier de petits bonbons. On voit, après c'est les étudiants un peu adolescents qui vont à des soirées déguisées, ils picolent, ils dansent sur de la techno. On s'est dit pourquoi pas créer quelque chose d'un peu plus recherché d'un point de vue du spectacle vivant. Et aussi c'était le paradoxe entre spectacle vivant et fêter la mort qui nous attirait beaucoup. Voilà. Donc la naissance du projet grâce à KissKissBankBank, succès dès la première édition. Vous avez eu beaucoup de monde puisque cette seconde édition est arrivée. Est-ce que vous étiez surpris de l'engouement des gens pour le projet, à la fois sur KissKissBankBank et après lors de la première édition, Jean-Charles? Oui, surpris pour une bonne raison, c'est que le thème que l'on aborde n'est pas évident pour chacun. Il faut avouer que la mort, l'horreur sont deux choses différentes. La mort fait peur, l'horreur est plutôt là pour la contrer finalement, pour apporter une réponse à ce tabou qui existe depuis le début de l'humanité. Donc on a été surpris de voir cet engouement vis-à-vis des gens et de tous âges surtout, parce que les jeunes ça les effraie moins finalement, c'est quelque chose qui les amuse. Et pour des personnes, je dirais d'âge moyen, on ne meurt pas, surtout à notre époque et dans notre culture. Donc là, c'est vraiment la surprise. Ouais. Quel est le programme, Libia, de cette seconde édition? J'ai donné quelques éléments, mais je pense que le mieux, en tant que directrice artistique, vous avez forcément la réponse. Alors au programme, il y a un focus sur le théâtre du Grand Guignol. Donc le théâtre du Grand Guignol, c'est un théâtre de l'épouvante qui existait au début du XXe siècle. Et c'était des spectacles, des soirées qui alternaient comédie et drame. Sur le thème des faits divers, des défauts de la médecine de l'époque. Vous savez, c'était l'époque aussi où on était hypnotisé par les progrès de la psychologie, de la médecine et d'autres progrès. Et donc il y a un focus avec une exposition. La venue d'Agnès Pierron, donc la spécialiste mondiale du Grand Guignol, qui va faire une conférence d'ailleurs ce soir à 20h à la Maison de l'Étudiant. Et il y a aussi une création. Parce que Résurrection est aussi constituée de comédiens et attire pas mal d'artistes en tout genre. Nous allons créer 2 revues du Grand Guignol, donc 2 textes, un drame et une comédie, pour vraiment recréer l'ambiance de l'époque. Ça sera le 2 novembre. Le lieu reste secret, il vous sera dévoilé après réservation. Oh là là. Beaucoup de suspense autour de ce festival de la mort qui tue. Pareil, c'est Halloween, ça sera un petit peu l'apothéose, la cerise sur le gâteau. Oui, vous le avez 31. Vous avez prévu quoi? Alors, la soirée du 31 octobre, nous avons prévu de transformer toute la MJC Lillebonne en une gigantesque fête foraine de l'ancien temps. Voilà, donc il va y avoir des magiciens, des effeuilleuses burlesques, des femmes à barbe. Des effeuilleuses burlesques? Oui. On peut préciser là. Après, il était en train de dormir, il n'écoutait pas des trucs. J'ai tout entendu. Attention, précisez-moi.
Et il va y avoir aussi, bien sûr, des Lydia, je pense qu'il veut d'accord, détailler vous voulez là. détailler sur les... Non, mais c'est bon, On veut un petit peu plus d'informations. Laissez-moi, je viendrai voir et on verra ce que ça donne. Ah oui, Elles sont venir déjà voir. prises, elles sont mariées. Ah bon, d'accord. Bon, voilà. Il va y avoir aussi un Moi aussi. cinématographe où sera projeté en continu les 5 courts-métrages qui ont gagné l'appel à court-métrage. Ça, par contre, ce sera mardi 22 au Caméo Commanderie. Donc une programmation qui est véritablement pensée dans son intégralité, à la fois du spectacle vivant, du cinéma. On parlait tout à l'heure d'Halloween, Jean-Charles. C'est vrai qu'Halloween, ça a connu, je dirais, une explosion il y a les 10-12 ans, une petite baisse ensuite les années suivantes, parce que c'est pas véritablement entré dans les mœurs, mais ça se démocratise. Est-ce que le festival, selon vous, Jean-Charles, est une alternative à Halloween? Oui, c'est une alternative, mais il faut revenir sur le fait que même si le festival est né d'Halloween, c'est pas ce qu'on cultive au sein de l'association et du festival, ainsi que dans nos créations. C'est-à-dire qu'Halloween, si on reprend l'histoire, c'est une fête européenne à la base, c'est une fête celtique. Donc les pays celtes, on sait d'où ils viennent. Avant de s'expatrier sur le continent américain, on était donc européens tous. Donc c'est pour ça que Halloween a été commercialisé est devenue une fête commerciale ces derniers temps. Donc c'est vrai que il faut remettre les choses à leur place et que c'est devenu cette fête un petit peu donc qui nous plaisait pas trop à nous, qu'on a voulu peut-être par le fait d'une alternative lui redonner un petit coup de neuf et quelque chose de beaucoup plus motivant et beaucoup plus culturel, je dirais, pour que les gens apprécient davantage les fêtes dans cet esprit-là. Et que recherchent les gens lorsqu'ils participent au festival? C'est quoi le frisson, l'adrénaline, Libia? Je pense un peu des deux. Mais je pense aussi que c'est une période assez morbide, on va dire, les vacances de la Toussaint. Et nous, ce qu'on aimerait offrir, justement, c'est pouvoir fêter un événement assez plombant, d'une manière très divertissante. Tout simplement. Non, mais c'est vrai, c'est exactement le moment où tu commences un peu à déprimer, tu penses aux chrysanthèmes, etc. Non mais c'est vrai, moi c'est une période que je déteste. Ils sont en train de me plomber l'émission. Non mais justement, c'est grâce à eux qu'on retrouve un peu le sourire. Eh bien, allez faire un tour donc au Festival de la Mort qui tue du 19 octobre. Donc ça a déjà commencé jusqu'au 2 novembre. C'est à Nancy. Si vous voulez taper Festival de la Mort qui tue, vous les trouverez sur les réseaux sociaux. Il y a toutes les informations. Très belle affiche. J'aime beaucoup. Gros coup de cœur. On va faire tout de suite un point sur notre jeu. Je vous rappelle la question de ce soir. Quel est le nom de l'EP de Djemil qui sort le 3 novembre? Quel est le nom de cette EP? Parce que j'ai déjà oublié, je suis désolé. Pour jouer, bravo. Pour jouer, concours @mirabel.tv ou alors vous allez sur notre page Facebook. Merci à vous. Non, c'est pas cette réponse-là. Eh bien, on vous a entendu, elle dit la télécommande. Non, ce n'est pas ça. Merci à vous, Jean-Charles, d'être venu sur ce plateau. Je peux permettre de porter une petite précision. Le Graouli sera bien là, présent, le 31 octobre au soir. Donc il existe. Bien, il existe. Il va ressortir de la cathédrale, de sous la cathédrale de Metz pour aller faire le Festival de la Mort qui tue. La précision est faite, Jean-Charles. Merci à vous. Merci beaucoup, Olivia, d'être venue sur ce plateau. Merci, Djemil. Bon courage pour la suite. La prochaine étape sur ce plateau, ça sera un album. On espère pour vous une tournée internationale. On peut rêver, vous voyez. Non mais complètement, c'est l'objectif ultime. Voilà. Merci Djemil. Merci Arnaud de ta bonne humeur, de ta sympathie. Je viens de me souvenir du nom de l'album de Djemil et il faut donc faire votre je fais mon mea culpa effectivement. Merci. Oh là là, ils sont tous très en forme. Allez, on vous retrouve demain 18h45. Bye bye. I have my secrets too, yes I do.